Ils ont tous au moins 10 ans, pourtant ces tubes sont encore dans toutes les mémoires. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi ou encore ces soirées-là. Avec une seule chanson, leurs auteurs sont entrés dans le hit parade des chanteurs français. Je suis resté quelques mois en haut de l'affiche. J'ai pas voulu redescendre, il faisait tellement beau. Mais idolâtré un jour, il retombe parfois dans l'oubli du jour au lendemain. Ça s'appelait comment? Mousse. Comment? Mousse. Boudé par les fans, lâché par les producteurs, la chute est parfois violente. On m'a dit voilà, bien, au revoir. Et voilà, bonjour chez vous, quoi. Alors que sont-ils devenus 10 ans après? J'embrasse les larmes. Si certains sont passés à autre chose, d'autres courent encore derrière le succès et préparent leur grand retour. Petit coup de hanche, comme ça, genre, bam, coup de hanche. Voilà, c'est ça. Alors comment survit-on à ce désamour du public et de la profession? Comment supporter de retomber dans l'anonymat? Quelles sont les reconversions possibles quand on se croyait voué au succès? Il y a tout juste 10 ans, cet homme était une star. Ici, ça faisait ça, chut, un attroupement. C'était des heures et des heures à signer des autographes. Maintenant, tu vois, pas un regard et tout. Aujourd'hui, il est un visage parmi tant d'autres, un anonyme. Pourtant, sa chanson est encore sur toutes les lèvres. Sorti en 1999, Au nom de la rose est le carton de l'année. Grâce à ce tube, Mousse reste numéro 1 du top 50 pendant plusieurs mois. 10 ans plus tard, même béret, toujours vissé sur la tête, c'est à Toulouse que nous retrouvons Mousse. Il nous reçoit dans son petit pied-à-terre, un studio de 30 mètres carrés, sans prétention. Et voilà. Ma valise, c'est tout ce qui me reste de ma carrière. Quelques coupures de presse, des photos, les vestiges de sa gloire passée. Et dans un sac plastique, la consécration de son succès. Ça, c'est le disque de diamant. Je suis resté quelques mois en haut de l'affiche. J'ai pas voulu redescendre, il faisait tellement beau. Un succès phénoménal. Mousse n'a que 20 ans et beaucoup de talent quand il monte à Paris. Tout de suite, sa musique emballe une des plus grandes maisons de disques. Un clip et c'est la gloire en seulement quelques mois. Ça a été vite. Et c'est bam bam numéro 1 quoi. Quand on m'a appris que Johnny Hallyday appelait souvent pour dire ah mais c'est encore Mousse qui est numéro 1 et lui il était deuxième. Et là j'ai dit tiens, ça doit être important d'être numéro 1. Numéro 1 du top 50 du jour au lendemain, son producteur le surnomme même Monsieur Tube. Mousse est devenu une star sans que personne ne s'en aperçoive. Incroyable, inconnu il y a un mois, il est déjà single d'or avec Au nom de la rose. Ma maman, la fois où elle a su que je chantais, c'est sa voisine qui a tapé à la porte et qui lui a dit « Votre fils, je crois, à la télé ». Et puis elle dit « Mon fils à la télé », mais non, mon fils, il étudie. Personne ne savait, même mes amis ne savaient pas. Ils m'ont vu une fois que j'étais en radio ou en télé, ils me disaient « Mais tu es un cachotier, tu ne dis rien ». Je leur dis « Mais tu sais, quand rien n'est fait, ça sert à rien d'en parler ». Un conte de fées pendant 2 ans, mais ça ne va pas durer. Quand Mousse présente son 2e album à sa maison de disques, c'est la douche froide. On lui dit de patienter. Une attente qui va durer 1 an, jusqu'à ce qu'il se rende à l'évidence. Jamais on ne lui sortira un autre album. On a stoppé net ma carrière sans aucune réponse, sans aucune caresse avec, tu vois, c'était clic. Voilà. J'ai eu un contrat placard, comme on appelle ça. C'est triste. Contrat placard. Pour Mousse, le succès s'est terminé. 10 ans qu'il n'a pas sorti de tube. Alors depuis, son visage est passé aux oubliettes. Pourtant, tout le monde se souvient encore très bien de sa chanson. Vous connaissez le jeune homme qui est là? Il te parle d'un mec qui t'est connu il y a 10 ans, qui chantait Au nom de la rose, mais il n'est plus là. C'est vous qui chantez ça? Et ouais, à l'époque, ouais. C'est vrai? Et ouais. c'est le monsieur qui chante Au nom de la rose, mon amour. D'accord, et vous s'appelez comment? Mousse. Comment? Mousse. Mousse? Ouais. Je voulais savoir si vous connaissiez Mousse. Non? Donc non. Et Au nom de la rose, ça vous dit quelque chose? Mon ami la femme. Voilà. C'était quoi? Prête-moi quoi? Ton corps. Prête-moi ton cœur.
pour réécrire des choses. T'as vu? J'étais amoureuse de Mousse en plus. Mais il Là, était tu plus vois jeune à l'époque. Je crois qu'il avait des cheveux et il écrivait sur un bout de papier. C'est enfin. ça. C'est ça, hein? C'est ça. Et j'étais amoureuse de lui, mais maintenant il est devenu un peu plus âgé, donc je fais quand même un bisou. Ben, c'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Avec les filles, j'ai un succès fou. Ouh. 10 ans plus tard, tout ce qui lui reste de sa grande époque, c'est sa casquette et ses souvenirs. Et même ça, il a bien failli les perdre. Il y a 4 ans, à New York, il a été victime d'un accident de la circulation. Un événement qui a changé le cours de sa vie et dont il n'a jamais parlé. Et c'est un mois après que j'ai commencé à perdre un peu la mémoire, un peu beaucoup même. Je reconnaissais plus personne, et notamment plus ce que j'étais et ce que je faisais. J'ai perdu mon amie pour ça, puisque quand tu ne reconnais pas la femme avec qui tu couches, ça fait quoi? Et que la personne ne veut pas te croire. Aujourd'hui, Mousse n'a plus aucune séquelle de cet accident, mais cet épisode a changé sa façon de voir les choses. Tant pis pour le succès, Mousse a choisi de tourner la page. Son avenir, c'est désormais derrière cette porte blindée qu'il le joue. Ça va bien? Car l'ex-star de la chanson est aujourd'hui propriétaire de boîte de nuit. Il vient tout juste d'ouvrir ce club, un gros investissement, il y a mis toutes ses économies. Mais ce n'est pas son seul objectif. Avec l'argent qu'il espère gagner, il veut financer une boîte de production musicale. Son but, dénicher de jeunes talents et les aider à percer. Je veux faire ce métier-là de producteur d'artistes et me produire aussi. Je saurai les orienter et je saurai faire ce que ma maison de disques n'a jamais fait pour moi. Comme une revanche sur le passé, Mousse court toujours derrière le succès, mais cette fois pour l'offrir à d'autres. Certains, eux, ne l'ont jamais cherché, le succès leur est tombé dessus un peu par hasard. Nathalie est de ceux-là. Le Star System, ça n'a jamais été son truc. Elle, c'est plutôt écolo, Babacool et compagnie. Aujourd'hui, Nathalie embrasse les arbres. Je vous aime. Il y a 15 ans, elle mangeait des champignons. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Sous le chapeau noir, c'est elle, Nathalie, alias Billy the Kick. Un succès énorme en 1994. 250 000 singles écoulés en 5 semaines, le record de vitesse de vente de disques de l'époque. Des champignons hallucinogènes qui la font planer au sommet des hit parades. 16 ans après, le succès est loin, les hallucinations beaucoup moins. Je partage mon amour avec les arbres, avec la nature, avec l'énergie verte, l'intelligence verte en fait. Nathalie vit à Rennes depuis toujours. Et presque tous les matins, c'est le même rituel. Elle vient embrasser les arbres. Une façon pour elle de se ressourcer et n'allez pas la taxer d'hurluberlu. Vous voulez que moi je sois le miroir de votre excentricité? C'est ok, voilà, c'est ok. Ça ne veut pas dire que moi, on peut me définir en tant qu'excentrique. Je suis une abeille et un champignon, de toute façon. Rien d'excentrique donc. D'ailleurs, après les baisers, les chants chamaniques. Et cela jusqu'à l'infini. Le rapport avec la chanson Mangez-moi, mangez-moi, c'est cette connexion avec les plantes, avec la nature, avec l'intelligence verte, le fait que, en mangeant des petites choses qui ne sont pas plus grandes que nos doigts, on va percevoir la réalité différemment. Ces petites choses qui se mangent et qui se fument, justement, c'est ce qui a signé la mort de Billy the Kick. Ça a été le scandale de l'automne parce qu'il y a eu une première perception de la chanson qui n'a pas été comprise et après la deuxième où là on a commencé à comprendre que ça parlait de substances qui sont psychédéliques et voilà. Pourtant, après les champignons hallucinogènes, elle récidive avec ce titre. Il m'a fallu 12 heures pour trouver ma boulette. Elle était tombée dans le fond de ma chaussette. Oh, c'est carton blindé. Une célébration à peine déguisée du cannabis. Le tube de, comment il s'appelle, de Gainsbourg, on dit Agnès les sucettes, voilà. C'est pas parce qu'on chante Agnès les sucettes que tout le monde va se mettre à faire des turlutes à tout le monde, quoi. Il y a une distance à prendre entre une chanson et puis les actes qui sont décrits dans la chanson, quoi. Voilà, c'est de l'humour. De l'humour, un enquêteur de la brigade des stupes va sérieusement en manquer. Il porte plainte pour incitation à l'usage de stupéfiants.
La plainte sera classée sans suite, mais le mal est fait. Le public et les producteurs ne la suivent plus. Aujourd'hui, Nathalie vit toujours de ses droits d'auteur et de quelques concerts. Mais pour arrondir ses fins de mois, elle joue les VRP. Des connaissances qu'elle essaye de convaincre des bienfaits de la science japonaise. Voilà, donc ça, c'est des aimants nord et sud qui créent un champ magnétique équilibré. Ça veut dire que le nord va détendre tout ce qui est tendu chez toi et le sud va retendre tout ce qui est trop détendu. C'est là où ça va opérer comme un équilibre. Des semelles de chaussures, aux oreillers et même des matelas, toutes sortes d'objets aimantés soi-disant bénéfiques pour le corps. J'envoie un message d'amour à tout mon corps, voilà. Pourtant, Nathalie n'a pas coupé complètement le cordon. Tous les ans, dans son carrosse customisé hippie, elle retrouve les anciens membres du groupe pour une fête plutôt babacool. Ça sent la fête, ça sent le bon groove. Mémelle, copine de teuf, et voilà. Tente, feu de camp, un vrai retour aux années 60. En fait, Billy the Kick n'est pas mort, en fait, c'est ça l'idée. Non, c'est les transformations se transforment. Reine, tu cèdes au chant des sirènes, qu'on place un talet de fleurs se démène. Billy the Kick s'est aujourd'hui métamorphosée en Artemis, son nouveau nom de scène. Elle n'a jamais renoncé à la musique, même si son public reste aujourd'hui plutôt confidentiel. D'autres, en revanche, veulent par-dessus tout revenir sur le devant de la scène et se donnent les moyens pour y arriver. Un club privé à 2 pas des Champs-Élysées. L'organisateur de la fête, cet homme en costume. Cette soirée, un bon moyen pour lui de tester ses dernières compositions, car il prépare son retour. Ces morceaux ne vous disent rien, normal, ils ne sont pas encore sortis. En revanche, celui-ci résonne encore dans toutes les mémoires. Tous ceux qui sont dans la vibe, toutes celles qui sont dans la vibe, que ceux qui sont assis se lèvent. Allez, maintenant on y va. C'est au cours de l'été 2000 que la France entière a dansé sur ce tube. Yannick, un jeune chanteur français de 22 ans, va miser sur un morceau culte de Claude François, version rap. Un carton. C'est la seule chose à laquelle on pense. Chacun fait son numéro pour en avoir un, vu que rentrer sans rien, pas moyen. Ces soirées-là. 2 ans auparavant, dans son premier single, Yannick se rêvait en rappeur adulé. Elle qui m'a ken pour elle, j'ai dépensé des scalps. Yannick, j'aime ton flow, j'aime ta voix, j'aime ton style, mais surtout j'aime ta main. Un titre prémonitoire, car la maille, elle va tomber avec ces soirées-là. Un des titres les plus vendus dans l'histoire de la chanson française. 1,5 million de singles et une somme coquette sur laquelle il vit toujours aujourd'hui. De la maille qui lui permet 10 ans après d'organiser un retour en fanfare. Le lendemain, place de la Bastille à Paris. Un monospace aux vitres teintées. Ce matin, Yannick a donné rendez-vous à quelques amis musiciens. Car 10 ans après son tube, l'homme prépare son grand retour. Et pour ça, il ne lésine pas sur les moyens. C'est ici, dans ce studio d'enregistrement, qu'il prépare son nouvel album. Et c'est lui-même qui s'autoproduit. Franchement, c'est super beau. Et je connais ma chance d'évoluer dans des studios comme ça. Un studio ultra professionnel où ont enregistré les plus grands. 50 Cent, Alicia Keys, Alain Souchon ou Vanessa Paradis. Un confort de travail que peut s'offrir Yannick, mais quand on lui demande combien son tube lui a rapporté... En général, les artistes n'aiment pas répondre à cette question-là, parce que ça parle de l'argent, surtout en période de crise et tout. Donc, en gros, j'ai le sourire aux lèvres, j'ai une vie qui est classique. Une rente qui lui permet de vivre depuis 10 ans et d'autofinancer la sortie de son nouvel album. Ça, dès le matin, clair de lune, tu le sais, sur le bitume, c'est la coutume. Il vend du méfume, une substance blanche gros. Aujourd'hui, il travaille en famille. Son bras droit, Flo, son petit frère. Là, normalement, je devrais me mettre en genou à terre. Je devrais être comme ça, normalement. Là, prenez, parce que voilà. Parce que là, c'est du lourd. S'il n'est pas là, c'est mort. Boss des boss, voilà. On a été éduqués d'une très très bonne façon. Ne pas prendre la grosse tête, il aurait pu se la raconter.
Il l'a pas fait. Il est resté comme il est. Il marche dans la rue, pas de garde du corps. Il est là, il est très bien. Il dit bonjour, il n'y a pas de problème. Un autographe, tu veux un autographe, ok. Une photo, ok. Il n'y a pas de problème. Vous l'avez très bien vu. Il est là, il parle avec tout le monde, il est cool. Il n'y a pas de... C'est pas devenu une chupa-choups. La grosse tête, Yannick y a échappé. Direction Aubervilliers, en banlieue parisienne, au centre culturel du quartier. On vient voir un de mes amis qui donne des cours de danse ici. C'est dans des lieux comme celui-ci que le chanteur a écrit ses premiers textes, il y a une quinzaine d'années. Mais Yannick a beau avoir réussi, il n'a pas oublié d'où il vient. On peut être au milieu des tours, ou dans des beaux studios, dans des beaux arrondissements, et puis on reste les mêmes. Voilà. Ça, c'est notre vie. À la MJC, le parcours de cet ancien gamin de banlieue fait rêver. Vous êtes content de rencontrer Ah, mais grave. Ouais. Parce qu'on écoutait ça en fait quand on était petits et tout, et ça a eu plaisir. Ouais. C'est moi qui vous remercie, parce que de faire un métier qu'on aime, et de voir qu'en plus on est aimé en retour, c'est là qu'on se dit « Ah, j'ai fait quelque chose, j'ai bien fait de le faire ». Parce que quand t'as tous tes potes qui te disent « Ouais, c'est bien ce que tu fais », tu sais plus si c'est vrai ou faux, quoi. Parce que tu dis « Ils veulent pas te blesser », et voilà. En tout cas, on a adoré danser sur ton son, il est trop bien. Il est trop bien et j'espère que tu vas cartonner, quoi. Je sais plus quoi dire, là, je suis bloqué, là. Le retour de Yannick, c'est peut-être lui qui va l'orchestrer. Lilou, un danseur professionnel sur lequel compte le chanteur pour l'aider à revenir sur le devant de la scène. Je suis venu voir mon mentor, parce que voilà, moi j'aime danser, mais je ne suis pas un danseur, j'ai pas son talent. Et Lilou du talent, il en a à revendre. Alors Yannick espère qu'il lui apportera la recette du succès. Il y a 10 ans déjà, c'était quelques pas de danse enfantin qui avaient fait swinguer la France. Et maintenant tous ensemble, en haut, en bas, à gauche, à droite. Ouais. Gauche, et tu remontes. Comme un petit coup de hanche, comme ça. Genre, bam, coup de hanche. Voilà, c'est ça. Okay. Le petit coup de hanche peut être le succès de l'été prochain. Ensuite, des choses un peu plus compliquées. Voilà, c'est ça, exactement ça. D'accord. Mais Lilou a de l'ambition, aperçu de la chorégraphie finale. Il y a du boulot. Et au boulot, Yannick va s'y remettre, dans l'espoir de refaire un tube comme le premier. Un challenge qui en vaut la peine.